je vais te l'attribuer, mais je sais pas, je pense pas que c'est toi qui l'as inventé, mais c'est de toi que je prends ça. Mais tu sais, si c'est gratuit, c'est toi le Produit. C'est toi le produit. J'aime plus ça dire ça Ah, parce que mise à jour. On la fait on maintenant. a un update. On a un En update. live. Je sais que c'est un slogan très très Oui. fréquent, là, cette histoire-là de si c'est gratuit, c'est le droit de produit. Ben maintenant, malheureusement, de plus en plus, tu payes puis t'es encore le souvent de produit. produits avec la soif infinie de données des grandes Ah, entreprises. ok, dans ce sens-là, oui, t'as tout à fait raison. J'aime tellement ça parce que le podcast s'appelle quand même Nuance-moi ça. Oui. Et j'aurais pas planifié de nuancer ce slogan qui, comme tu dis, est souvent répété, dit et redit. Oui. Mais j'adore les nuances que tu apportes. Je pense qu'elles sont extrêmement importantes. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail. Une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis Et Fran Deloum. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode de Nuance-moi ça. Épisode fascinant et technologiquement incroyable qui sera le nôtre aujourd'hui. Mélissa, comment vas-tu? Mais ça va bien, je suis contente parce qu'on a notre amie qui est avec nous aujourd'hui. Puis on a été ses clientes aussi. Bref, on apprécie beaucoup, beaucoup notre invité d'aujourd'hui qui est François Pelletier. Tant de suspense, mais ça y est, tu es dévoilé. Yes. Salut. François, comment te présenterais-tu à notre auditoire? Sachant que notre auditoire, là, il y a plein de gens qui le composent, mais on parle à des gestionnaires, des professionnels en ressources humaines, en développement organisationnel, des entrepreneurs, entrepreneuses, plein de gens qui sont au travail et qui se posent des questions sur la technologie. Qui es-tu pour ces gens? Je suis un ex-actuaire, donc j'ai été dans le monde de la business d'assurance par le passé, qui s'est rapidement converti à la techno. OK. Donc, je fitais peut-être moins dans le stéréotype ou le profil qu'on s'attend de quelqu'un qui étudie comme actuaire. Mhm. Fait que je suis rapidement devenu le tech geek des actuaires, qui faisait le pont entre ce département très, très nerd et les autres départements de l'entreprise comme le marketing et les RH et autres. Fait que j'étais la personne qui faisait la traduction du monde des actuaires vers les autres, ce qui fait que je suis devenu bon à traduire de la techno pour les gens qui ne sont pas techno. Et en particulier, je m'intéresse beaucoup à traduire et à amener les outils technologiques à des gens qui sont souvent laissés pour compte par le grand univers qu'on appelle le tech bro, le techno, l'environnement techno qui est très, très masculin, qui est très, Ouais. très hétéronormé, pour dire le bon mot aussi. Là. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire que tu incarnes tellement cette, quand tu dis cette traduction, parce que pour moi, le geek, ça doit très bien, mais aussi cette personne qui vulgarise des propos quand même assez complexes, puis la technologie, ça peut vite être intimidant Oui. de par le fait que ben, c'est compliqué, c'est pointu, mais aussi, comme tu dis, parce qu'il y a cette vibe hein, des tech bros, puis le côté très masculin, puis il y a comme toute une ambiance qui vient avec, et je trouve que tu es une personne incroyable pour justement faire le pont entre ces environnements-là et sortir un petit peu de cette vibe très C'est intimidante que peut avoir la technologie. Puis avec toujours ton souci de la sécurité des données, la sécurité des personnes, puis c'est quelque chose qui habite beaucoup aussi ce qu'on fait. Puis nous, on est beaucoup dans la sécurité psychologique, mais la sécurité des personnes à travers tout ça. Puis quand Oui. on parle de technologie, puis c'est le sujet qu'on a aujourd'hui pour la discussion, vraiment, c'est ces technologies-là, ben, pour les personnes neurodivergentes ou avec des situations de handicap invisibles, ça peut être des excellents outils de mesures adaptatives, de soutien, mais encore là, faut-il faire attention quand on pense à la sécurité des données, etc. Fait que la conversation qu'on voulait avoir avec toi aujourd'hui, c'était vraiment axé là-dessus. Comment est-ce qu'on permet aux personnes d'avoir des outils technologiques comme mesures adaptatives, mais des fois aussi, ça peut devenir juste bien aidant pour tout le monde dans l'organisation. Puis comment est-ce qu'on Oui, le fait de façon oui. sécuritaire à travers tout ça? Oui, mais je voulais amener, premièrement, ça, c'est un sujet que je trouve super, super intéressant de comment on fait bien ça, parce que une chose que les gens qui sont en techno, qui sont gestionnaires et autres, ont souvent peur, c'est ce qu'on appelle les TI de l'ombre, les Shadow IT. Donc, les choses que les employés font puis que les boss ne savent pas. OK. Et, Sneaky, ChatGPT. et c'est ça, toutes les petites affaires on the side, puis les petites affaires de je vais amener mon ordi personnel à la job parce que je peux pas, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que ben c'est pas pérenne, puis ça met en danger aussi l'entreprise de faire ça. Parce que faut pas oublier, plus une compagnie est grosse, plus souvent elle a à respecter des lois. Ouais. Même aujourd'hui, toutes les compagnies doivent respecter des lois comme la loi 25, mais plus tu es gros, plus il s'ajoute d'autres lois par-dessus ça aussi. Oui, puis plus tu peux être sous le scrutin aussi, ou plus tu es imputable aussi d'une certaine T'es façon. imputable, Ouais. oui, c'est ça. Puis comme par exemple, tu vas dans les compagnies d'assurance, les banques, ben
tout ce qu'une banque ou une compagnie d'assurance fait est surveillé par comme l'AMF au Québec, là. Donc, c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus contrôlé. Et la stabilité des systèmes informatiques est super importante pour ces endroits-là. Donc, d'amener une techno comme un cheveu sur la soupe comme ça, ils n'aiment pas ça, là. Ben non, puis c'est pour ça qu'on veut en parler avec toi, parce que Mélissa et moi, quand on accompagne, quand on forme, quand on sensibilise, on parle beaucoup des technos comme ces mesures possibles de soutien pour les personnes neurodivergentes au travail, mais on sait aussi qu'on ne peut pas le faire là, à l'aveuglette de manière organique. Comme tu dis, il y a de réels, des soucis légitimes de sécurité à avoir, puis il y a des bonnes pratiques aussi dans tout ça. Là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est justement, c'est que c'est possible de le faire, même dans un environnement très, très contrôlé, très, très réglementé et autres. Mais il faut juste comme se préparer d'avance. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer, puis bien amener ce sujet-là, de dire, OK, j'ai un outil que moi j'utilise qui m'aide beaucoup à me concentrer, à mieux lire, des choses comme ça. Et j'aimerais l'utiliser au travail, puis j'aimerais ça aussi que ça brise pas tout le reste. Fait que c'est ça, comme ça c'est le bon angle pour l'amener, là. C'est ça. Puis dans les différents types de catégories d'outils, puis là, ben, tu sais, on mettra le lien aussi avec l'épisode, mais on a un balisage d'outils technologiques là, quand on s'inscrit à l'infolette. Là, il y a toutes sortes de catégories, mais on va avoir tout ce qui est au niveau de la lecture texte et voix et texte pour l'écriture, tout ce qui touche la correction orthographique, tout ce qui touche la gestion de la productivité. Là, on peut penser à l'intérieur de ça des Miro de ce monde, des Asana de ce monde, etc. On peut penser aussi à tout ce qui est les outils d'intelligence artificielle, des fois qui peuvent aider justement à diviser l'information, reséquencer l'information si on a des défis à ce niveau-là. Gestion du temps. Gestion du temps. Oui, c'est ça. Ben, il y a souvent des outils qui vont déjà exister, mais qui vont peut-être être juste pas bien configurés. Par exemple, la plupart des compagnies ont un gestionnaire de projet. Un Asana ou quelque chose comme ça. Ça, ça va plus être là. Ce qui ne sera pas nécessairement là par défaut, c'est tout ce qui touche ce qu'on appelle vraiment l'accessibilité. Fait que la lecture d'écran, des afficheurs braille pour les non-voyants. Ces outils-là, ben, ça ne sera pas souvent intégré par défaut. Surtout si tu es le premier à le demander. Là. C'est souvent ça. Puis, ce qu'il faut faire super attention avec l'accessibilité, c'est que si on demande à un outil de lire ce qui est sur l'écran, ben, l'outil voit tout. L'outil voit la même chose que toi. Donc, il voit toutes les données personnelles, il voit toutes les informations sensibles de l'entreprise, la propriété intellectuelle. Donc, il devient une autre paire de yeux dessus. Donc, c'est super important dans ça de prendre un outil qui va être sécurisé, qui n'envoie pas de l'information sur Internet pour la traiter, des choses comme ça. Ben, cet exemple-là, je trouve, amène parfaitement le premier pan de la conversation. Quand tu dis choisir un outil, il faut bien le faire. Donc, la sécurité, il y a des questions à se poser pour être sûr qu'on choisit un outil qui respecte les besoins et les normes de l'entreprise. Exactement, oui. Fait que quelles questions on peut se poser? Qu'est-ce que tu guiderais là, comme pratique ou comme stratégie? Moi, quand je parle de sécurité, j'amène toujours un acronyme qui est facile à se rappeler parce que c'est CIA, comme la CIA. Parfait. c'est facile à se rappeler. Donc, la confidentialité, l'intégrité, et le A, c'est availability en anglais. Mais moi, je le traduis justement par accessibilité pour inclure la disponibilité, qui est le vrai mot en français. Donc, disponibilité, ça veut dire que quand tu as besoin de te servir d'un outil, il est là. Puis, accessibilité, parce que aussi, c'est bien le fun d'avoir un logiciel, mais si tu ne sais pas comment il marche, ben tu es un peu mal pris aussi. Oui, puis s'il est disponible, mais pas accessible pour tes besoins, mais il n'est pas disponible. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais l'idée, c'est que des fois, tu te dis, OK, ben tout est sur l'ordi. Oui, mais... oui, mais. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est les 3 items. Je vais les décrire un petit peu. En quelques mots, c'est quoi la confidentialité? La confidentialité, ça touche les données de ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est tous les humains qui interagissent avec une entreprise. Ça peut être les boss, les employés, les clients, les fournisseurs, les visiteurs de sites web, par exemple, ça peut être des partenaires, des étudiants, des stagiaires. Donc, tous les gens qui interagissent avec l'entreprise. Ça, c'est les parties prenantes. Ces gens-là génèrent des données dans l'entreprise. Fait qu'il faut les protéger.
Ça, c'est la première chose. La loi 25 couvre souvent ce concept-là, de protéger les données qui concernent les humains. Il y a une autre chose aussi que les entreprises ont, c'est des secrets, c'est des propriétés intellectuelles, c'est tout ce qui fait que son modèle d'affaires est unique. La recette de la sauce. La recette de la sauce, les épices du colonel et tout ça. Là. Ça aussi, il faut le protéger. Quand on est dans une entreprise, l'entreprise veut protéger aussi ses secrets. Ouais, ben Donc, oui. ça, il faut y penser aussi. Donc, il faut protéger nous, il faut protéger les intérêts de l'entreprise et sa source secrète. Puis, aussi, à quelque part, il faut, moi j'appelle ça, éviter de laisser trop de traces. Quand on navigue sur Internet, quand on envoie des données sur Internet, en dehors de la donnée qu'on envoie en tant que telle, il y a toujours qui l'a fait quand. Donc, un exemple super simple de ça, c'est quand tu pars en absence en vacances, tu laisses un message d'absence. Ouais. Mais maintenant, les logiciels, ils te permettent d'en laisser deux. D'en laisser un pour tes collègues, puis un pour « je te connais pas ». Tu n'es pas dans le carnet d'adresse. C'est vrai. Effectivement, tu peux avoir les adresses internes puis les adresses externes. Exactement. Ouais. Fait que ce qui fait que les gens qui sont tes collègues, tu leur dis « Hey, je suis parti en vacances ». Ouais. Les gens qui sont à l'externe, ben tu peux juste ne rien leur dire. Puis là, excuse-moi, finis ta phrase. Là, c'est juste ça, mais ça, c'est un exemple de confidentialité. Oui. La planète n'a pas à savoir que tu es parti en vacances. Oui, on est en train de définir l'acronyme parce que j'allais te poser des questions sur la sécurité, mais continue avec CIA. Oui, c'est ça. Là, ça, c'était notre C. Oui. Donc, on touche à ça. Le I, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quand on parle de vérité. Donc, on veut que l'information soit exacte, surtout comme un système comptable, on veut que ça balance, on veut que ça soit exact. Et tous les documents que l'entreprise a, que ce soit des politiques, que ce soit les lois, que ce soit les contrats, ben, on veut qu'ils restent intègres. Puis c'est là que moi, je trouve ça important d'en parler, surtout avec l'intelligence artificielle, qui a tendance à halluciner. Effectivement. Et à inventer des choses. Et quand on invente des choses, ben l'information n'est plus intègre. Ouais. Fait que ça peut nous aider, l'intelligence artificielle, mais ça peut aussi nous induire en erreur et induire en erreur toutes les parties prenantes. Fait que ça, c'est le I, le deuxième morceau. Et disponibilité, parce qu'accessibilité, c'est le thème de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Ouais. On va en parler pour le reste, mais disponibilité, ben, c'est les systèmes informatiques sont stables. Si ton logiciel que tu aimes beaucoup, il fait crasher les ordis des autres, c'est pas une bonne chose. La disponibilité, elle est moyenne. La disponibilité est moyenne, c'est ça. Fait qu'il faut que le logiciel soit stable. Puis, on veut aussi qu'il ne prenne pas trop de ressources. S'il prend la moitié de la puissance de ton ordinateur, puis que tout le reste est lent, ben ça t'aide pas plus. Non, il est bien pratique, mais tout lag. Ouais. Fait que tu veux aussi que ça soit performant et que ça soit stable. Ouais. Donc ça, c'est la disponibilité. Super. Fait que là, on a notre CIA qui est définie. Oui. Fait que là, si on se ramène à cette conversation aussi pratique de comment ça concerne les organisations puis les gestionnaires, ça veut dire que quand un employé ou une employée vient avec une demande, il faut se poser les bonnes questions sur comment CIA est respecté pour l'outil que la personne veut amener. Fait que c'est pas nécessairement qu'on rejette tous les outils, mais comme une organisation, on se fait le devoir de vérifier que la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité et disponibilité sont respectées. C'est ça. Ça, c'est le travail à quelque part des gens de TI dans l'entreprise. Mais les gens de TI sont toujours très, très surchargés. Ben oui, ils sont occupés en tabarouette. Faut gérer ça, les photocopieuses qui bug, là, c'est important. C'est ça. C'est bien rare qu'ils se tournent les pouces à attendre une demande. Oui, en passant, je faisais une blague sur les photocopieuses parce que j'ai travaillé longuement dans le réseau de la santé puis que ça plante tout le temps. Mais les TI font beaucoup plus de choses que ça, entendez-moi bien. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que l'idée, c'est que si on peut leur prémarcher un petit peu le travail, ça aide beaucoup. Mais là, tu te dis, OK, moi, je connais pas ça, la cybersécurité. Mais non, c'est ça. Mais souvent, les fournisseurs de logiciels, ils le savent. Ouais. Fait qu'ils vont préparer de la documentation pour ça. Oui. Fait que là, l'idée, c'est d'aller voir, OK, est-ce qu'ils ont de la documentation pour ces critères-là? De confidentialité, intégrité et disponibilité. Aller voir c'est quoi un logiciel, c'est quoi les requis minimums. Ça demande tant de mémoire, tant de processeurs, tout ça. Là, l'idée, c'est que ça, il faut que tu l'ajoutes à tous les autres logiciels que tu as déjà sur ton ordi. Ouais. Fait que c'est pas chacun séparé. Il faut que ça cohabite tout ce beau monde technologique. technologique. Tout ça ensemble. Fait que c'est d'ajouter un coup d'œil de OK, est-ce que mon ordinateur il est assez puissant pour ajouter ça par-dessus? Après ça, OK, est-ce qu'il respecte, par exemple, des normes? On va parler
les normes 27 000. Mhm. Les gens ISO 27 000, la plupart des gens n'ont aucune idée de quoi je parle, mais les gens en TI, ils savent ISO 27 000, ils vont comprendre. Est-ce qu'il y a ça sur le site web? Ah, il y a une page qui parle de ISO, OK, tu apprends en note. Tu prends le lien. Mhm. OK, à telle page, il parle des requis minimum. Tout ça, tu collectes un petit peu l'information sur le site web. Si tu ne trouves rien, un bon vieux courriel à l'entreprise. Mhm. Dis, hey, j'aimerais intégrer votre logiciel dans ma compagnie. Ouais. On aimerait avoir telle information pour la sécurité, pour que je puisse, si on veut packager un petit peu, vendre. Puis là, les gens vont comme, de l'entreprise, vont souvent embarquer et dire, ah, OK, client potentiel. Ben oui, c'est ça. Fait que là, ils vont t'en donner de l'information, puis hey, tu veux-tu faire une petite démo, puis Mhm. tout ça. Puis, fait que là, c'est important d'aller chercher l'information, de l'accumuler. Et aussi, faire attention avec les petites démos. C'est toi qui veux l'outil, c'est toi qui fais le démo. Fait que ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Ouais. Mhm. Non, mais c'est Ouais. ça, parce que j'entendais tu peux autant être la personne gestionnaire que la personne employée neurodivergente ou neurotypique, là, mais qui amène un outil qui peut donc faire ces démarches-là. C'est ça. Puis si Ouais. on n'a pas de département TI, par exemple, puis qu'on ne sait pas où se tourner, ben on pourrait aller chercher un François de ce monde. C'est ça. Moi, je peux devenir pendant 1 heure votre département TI puis vous aider avec ça. Département de TI sur demande. C'est ça, mais c'est ça. L'idée, c'est que, tu sais, d'aller chercher les pièces techniques au début, c'est important. Ouais. Parce qu'il y a du marketing aussi à travers. Il Mhm. faut faire attention. Là. Les gens de TI, ils veulent des affaires de TI. Ouais. Et les gens de TI n'aiment pas beaucoup les trucs marketing. Fait que ça, c'est bien important. Fait que, d'aller chercher ces éléments-là. Après ça, vous regardez un peu, OK, à quoi j'ai affaire? Est-ce que c'est un logiciel que François a bricolé une fin de semaine? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui qualifierait un bon logiciel de qualité, rigoureux? Dites-nous. C'est ça, à quoi qu'on a affaire comme bibite, comme logiciel? Là? Justement, est-ce que c'est un truc, un petit projet bricolé on the side, un truc amateur? Est-ce que c'est une grosse business qui est en arrière? Mhm. Est-ce que c'est à mi-chemin entre les deux, une petite start-up, une petite équipe? Donc, un peu sizer à quelle équipe de développement on a derrière le Ouais. logiciel pour regarder est-ce qu'ils font des mises à jour souvent? Mhm. Puis là, souvent, ça, c'est une question qu'on peut demander à nos TI. C'est quoi votre définition de mise à Oui. jour souvent? J'allais te poser la même question. J'étais comme là, il y en a que c'est vraiment récurrent, là, mais peut-être que souvent le dos large ici. Là. C'est ça. Tu sais, si vous avez une toute petite équipe TI, peut-être que eux, on met à jour nos logiciels une fois par année. Mhm. Vous êtes dans une grosse compagnie qui est réglementée, qui est suivie par le gouvernement à la loupe. Ah, nous, c'est au mois. Mhm. OK. Fait que là, savoir c'est quoi la fréquence de Ouais. mise à jour du logiciel. Après ça. J'ai une question. Oui. Parce que là, on parle beaucoup de logiciels un peu qui me sonnent étant installés, mais il y en a beaucoup des SaaS qui vont être web-based, qu'on va accéder c'est ça, via les internets, qui vont pas nécessairement être installés, qui vont pas tirer le jus de l'ordi. Fait on se pose les mêmes questions, mais il y a probablement justement plus de danger parce que tout d'un coup, on est sur quelque chose qui est hébergé sur des serveurs partout dans le monde, etc. là. Oui, mais t'as comme beaucoup d'outils qu'on parle d'accessibilité, tout ça vont quand même avoir une composante installée sur l'ordinateur aussi. Mhm. Surtout quand on parle des les assistants vraiment pour la lecture, Ouais, tout ça, ouais, ça va ok. souvent avoir Ouais. quand même un gros morceau. Pour la sécurité des outils en ligne, on va y revenir un petit peu plus tard. OK. Oui. Un petit peu plus tard. Là, On met ça sur le réchaud, Mélissa. sur le réchaud, puis on va y arriver tout de suite après. C'est bon. Fait que nous en étions aux mises à jour. C'est ça. Fait que les mises à jour, même chose pour un outil qui est développé en ligne, de regarder, OK, ça fait-tu 2 ans que l'outil n'a pas changé, que ça bouge pas trop. Mhm. Fait que c'est ça, s'informer sur les mises à jour. Après ça, est-ce qu'on est dépendant d'une cascade de fournisseurs externes? Mhm. Ouais. Mon outil a besoin d'un autre outil qui a besoin d'un autre outil. Puis là, à un moment donné, ben, Ils il y font en a... toutes des mises à jour souvent, eux autres aussi. Là, ça finit plus. Puis là, il y en a Cascade de un, mises à jour. il y en a un qui... il y en a un qui traîne la patte un petit peu, justement. Là. Fait Ouais. que là, ça, c'est de faire attention parce que là, toi, tu es obligé de faire tes mises à jour parce que faut que tu respectes un cadre réglementaire. Ouais, ça tape dans l'engrenage. Là, Puis quand là, on il y en a- a un qui traîne la patte. Ouais. Puis là, tu peux plus te servir de ton outil que t'aimes parce que Mhm. ça traîne la patte. Là. Fait que ça, c'est à faire attention aussi. Puis j'avais noté dans mes affaires. Donc, l'expérience client aussi. Il ne faut pas que notre outil vienne d'impact quand on vient le temps de servir nos clients. Mhm. Ouais. Tu sais, si vous êtes dans un magasin et que la caisse à jase, Mhm. ça peut être agressant pour les clients. Fait que, tu sais, c'est un exemple de mesure qu'il faut réfléchir aussi, de Absolument. ne pas nuire aux autres autour avec nos outils. Des fois, ça peut aider. Ça me fait juste penser, puis on laissera le lien aussi, mais c'était
un dépanneur ou un magasin de bonbons, je sais plus trop où. Puis la caissière, en fait, c'est une commis. Puis là, elle voulait pas toucher à la caisse parce qu'elle, elle était dyslexique, peut-être dyscalculique aussi. Puis elle voulait pas toucher à l'argent parce que c'était bien compliqué. Puis à force de regarder dans le réseau parce qu'ils ont appelé à l'aide, il y a quelqu'un qui a développé un petit logiciel qui apparaît sur la caisse justement puis qui montre le nombre de billets puis le nombre de coins, la monnaie à donner à la personne. Fait que ça aussi, c'est un exemple de comment est-ce que je peux aider la personne à peut-être avoir accès à des nouvelles responsabilités dans l'emploi en donnant une mesure adaptative. Puis là, ben, on a eu un cas de quelque chose qui a été développé assez rapidement par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. C'est ça. Fait que ça, cet exemple-là, ben, il va être installé sur la caisse, justement, comme logiciel. Ben là, c'est de faire des tests peut-être avec une caisse on the side. Pas la caisse principale. Un carré de sable. Si on en a deux, de se faire un petit carré de sable. Ou si on a juste une caisse, ben dire, OK, après les heures de travail, on va générer des fausses transactions, puis on va jouer avec, s'assurer que, justement, que ça soit stable, que la caisse ne devienne pas super lente, que ça ne fait pas planter tout. C'est ça, c'est de faire des tests en dehors des opérations de l'entreprise. Fait que s'il y a plusieurs ordis, plusieurs caisses, on en profite. Puis sinon, ben, on fait ça le soir, la fin de semaine, quand c'est pas en opération. Super. Fait que là, on a parlé donc sécurité, on a parlé qualité. Mais là, une question qui tue dans les organisations, combien ça coûte? Comment qu'on réfléchit au coût de la technologie quand on fait des choix? Ça va être de regarder, est-ce qu'on peut le payer juste pour une personne et l'installer sur un poste? Ou est-ce qu'il faut acheter une licence qui est par rapport à la taille de l'entreprise, qui fait que si on achète cet outil-là, on est comme pogné pour l'installer à tout le monde et l'acheter à tout le monde. Fait que ça, c'est la première chose à regarder. Est-ce que les forfaits de licence permettent d'avoir juste l'outil pour une personne sur un compte, une session, si on veut? Puis ça va dépendre aussi de la façon que l'entreprise gère ses logiciels. Certaines entreprises aiment ça avoir des ordis toutes pareils, qui fait que tu peux comme arriver le matin puis pogner n'importe quel ordi. Oui, si tu n'as pas de place désignée, tu peux tout le temps t'installer. Exact, c'est ça. Fait que si, disons, les ordinateurs sont fournis par l'entreprise, puis tu en prends un le matin en arrivant, puis c'est n'importe quel, ben là, il faut qu'il soit installé partout. Oui, puis de toute façon, Mélissa et moi, on soulève aussi souvent la conversation de la proactivité. Tu sais, des fois, ça peut être une personne qui arrive avec la demande, mais ça peut mériter une réflexion de est-ce que tout le monde bénéficierait de l'accès à, puis la réflexion autour du coût peut aussi s'incruster dans une conversation plus grande que les besoins de la personne. Ça peut devenir, tu sais, une optimisation pour plein de gens et ça peut augmenter la performance, mais aussi ça peut être rentable là, à court, moyen, long terme. Là. Puis ça, on revient au coût aussi. Puis, je vais te l'attribuer, mais je sais pas, je pense pas que c'est toi qui l'as inventé, mais c'est de toi que je prends ça. Mais tu sais, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est toi le produit. J'aime plus ça, dire ça, parce que... Mise à jour! On l'a fait maintenant! On a un update! On a un update! En live. Je sais que c'est un slogan très, très fréquent, là, cette histoire-là de si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ben maintenant, malheureusement, de plus en plus, tu payes, puis t'es encore souvent le produit avec la soif infinie de données des grandes entreprises. OK, dans ce sens-là, oui, tu as tout à fait raison. Et l'autre chose, c'est qu'il y a plein de logiciels qui sont gratuits parce qu'ils sont libres. Ouais. Oui. Donc, l'idée, c'est que derrière, la business a un autre modèle d'affaires que de vendre son logiciel, qui est juste de... Nous, on fait ça parce qu'on a 6 employés qui en ont besoin chez nous. On est, disons, je sais pas, un manufacturier. Puis on a 10 000 employés, puis il y en a 6 qui en avaient besoin, puis on s'est dit, hey, on va le faire nous-mêmes. Ouais. Puis là, ben, on l'offre à la communauté après parce que, anyway, nous, on fabrique des meubles, notre business, c'est pas de vendre des logiciels. Hey, j'aime tellement ça parce que le podcast s'appelle quand même Nuance-moi ça. Oui. Et j'aurais pas planifié de nuancer ce slogan qui, comme tu dis, est souvent répété, dit et redit. Oui. Mais j'adore les nuances que tu apportes. Je pense qu'elles sont extrêmement importantes pour faire valoir qu'il y a d'autres modèles d'affaires, comme tu dis, avec le logiciel libre. Mais aussi le fait que c'est pas parce que je paye pas que je paye que je ne suis pas le produit tout d'un coup. Si c'est pas moi, c'est mes données. Donc... Oui, c'est ça qui arrive. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'entreprises qui développent des logiciels juste parce qu'ils en avaient besoin. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, comme je disais tantôt, on va l'offrir à la communauté. Puis là, ben, la communauté, les gens qui s'en servent, qui sont geeks, ils l'améliorent. Ben oui. Fait que ça, c'est une autre façon de faire vivre des outils. Ça vaut la peine aussi. Et surtout dans le monde de l'accessibilité. Par exemple, si tu es non-voyant et que tu sais coder, il y a des bonnes chances que tu fasses beaucoup de logiciels pour tes amis non-voyants qui ne codent pas. Ouais. Et que tu les rendes disponibles à la communauté parce que, anyway, c'est pas ta business.
Fait que ça, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment dans le monde très geek et de moins en moins, heureusement, de Linux. Ouais. Dans le monde Linux, moi, je connais quelqu'un qui est non-voyant qui est capable d'installer un Linux from scratch Wow. au complet parce que ça a été rendu entièrement accessible avec lecture d'écran et tout ça. Là. Hmm. Fait que les geeks se font des trucs entre eux et tout le monde en profite après. On a besoin de foi en l'humanité dans le monde des technos. On aime ça. On continue sur la conversation des coûts? Tu avais d'autres éléments, Oui. je pense que tu voulais nous apporter. Je reviens à la question qui était sur le Oh, réchaud. ça y est. Oui, yeah. On parlait des logiciels en tant que service, les fameux SaaS, Software as a Service. Eux, on les paye avec des licences par mois. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de coût de l'installer chez nous. Mhm. Mais on a on devient locataire. Fait qu'il faut payer le loyer à chaque mois. Et fait que il faut le compter que c'est un autre type de dépense pour les gens en TI. Les gens en TI ont deux types de dépenses. Il y en a qui s'appellent, si on veut, de l'infrastructure, donc du capital, donc CapEx. Et il y a des dépenses qui sont opérationnelles, donc qui sont des coûts récurrents, qui sont opérationnels, OPEX. Et pour les gens de finance, ça ne passe pas tout dans le même budget. OK. Fait que ça, il faut faire vraiment attention. Si on paye une fois et qu'on l'a, c'est installé, c'est à nous, c'est ce qu'on appelle du CapEx. OK. Si c'est des frais mensuels qui se rajoutent à tous les frais récurrents de forfait Internet, téléphonie et tous les autres logiciels, ben ça passe d'un autre budget. En fait, c'est pas amorti de la même façon. C'est pas amorti de la même façon et tout ça. Fait que ça, c'est pour ça que là, il faut en parler aux gens de TI. Puis les gens de TI, ben, ils vont parler à leurs amis de finance après ça. Oui. On a tout du budget pour ça. Ouais. Et si toi, tu leur rapportes, le logiciel, il est payé de telle façon, c'est une licence annuelle, c'est mensuel, on paye une fois, c'est un open source, ça va changer la discussion qu'eux, après ça, vont avoir avec leurs collègues de finance pour dire « Ah, OK, on passe ça où, dans quel budget, et etc. » Parce que les gens de TI ont toujours cette conversation-là avant d'acheter de quoi ou d'installer de quoi. Je pense qu'on a le temps avance, puis là, je vois qu'on a vraiment fait un beau tour de piste au niveau du choix du logiciel, la sécurité, le coût, la qualité. Ouais, Puis, je pense que là, on se dit, allons dans le encore plus concret. Yes. Donc, moi, je suis une personne qui a un outil que j'ai envie d'amener au travail. Comment je prépare le terrain dans mon organisation? Comment je fais en sorte que je puisse amener cette conversation-là? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en amont? Est-ce que tout se fait sur le moment présent? Qu'est-ce que tu recommandes comme grandes étapes? En général, on va l'avoir déjà essayé, l'outil. Habituellement, oui. Si on l'amène, c'est parce qu'il nous aide. C'est ça. Ce qui est important, c'est d'amener notre expérience. OK. On l'a essayé chez nous. On arrive, OK, on prend des captures d'écran. Ouais. On prend une petite vidéo, un Loom ou avec Loom, Zoom et tout ce qui finit en Oom qui enregistre. Ces outils-là pour enregistrer. Puis un Teams, si vous avez Teams, faites une petite réunion avec vous-même, partez l'enregistrement et vous faites votre petite démo. Ouais. Montrez comment ça fonctionne chez vous pour arriver avec un exemple concret de c'est quoi les bénéfices que ça vous apporte. Fait que ça, c'est vraiment important de ne pas tomber dans le piège de prendre la documentation marketing du produit. Parce que ça a toujours un petit monde licorne autour de la documentation marketing. Il faut que ça marche chez nous. Il faut après ça que ça marche dans l'entreprise. Fait qu'on commence chez nous par l'installer, par l'utiliser, montrer des exemples, tout ça. On ne prend pas les données de l'entreprise pour faire les démos à la maison. Ça semble évident, mais il faut le dire parce qu'on peut ne pas le savoir. C'est ça. Fait qu'on peut s'inventer des exemples fictifs, des clients fictifs et tout ça. On peut demander des données. Si on a une équipe de développeurs ou de TI qui fait plus des tests dans l'entreprise, souvent, ils ont des données de tests, des faux clients. Nous, c'était des personnages de Walt Disney. Je me rappelle quand j'étais au gouvernement, c'était des personnages de Walt Disney pour la formation, tout ça. Ça, c'est des données de test. Puis ça peut être pratique pour faire votre démo à la maison aussi. Ouais. Si vous avez à tester, mettons, votre outil avec
un logiciel du travail, mettons Excel, Word, des choses comme ça, des bases de données. Ça peut être vraiment pertinent de tester avec des données de test comme ça. Fait que ce que je comprends, c'est qu'on veut non seulement personnaliser, tu sais, voici pourquoi ça m'aide, et au-delà du blabla marketing bien beau avec les lunettes roses, mais aussi comment c'est pertinent et applicable au contexte de l'organisation sans prendre les données, comme tu dis. Fait que ça fait un peu d'une pierre deux coups, là. C'est autant ça m'aide moi, mais c'est aussi pertinent et réaliste de l'utiliser dans notre contexte, finalement. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Puis aussi, ben là, c'est le moment de ressortir. Ça pourrait aider à d'autres personnes. Oui, c'est ça. On veut installer une rampe pour les chaises roulantes dans notre entreprise, mais le livreur de Coca-Cola va aussi l'aimer beaucoup. Effectivement. Fait que c'est tout ce genre de scénario-là qu'il faut penser maintenant de qui d'autre ça pourrait aider dans l'entreprise. Puis là, c'est le temps d'aller se faire des choses avec nos collègues, tout ça, puis d'aller chercher des exemples. Puis peut-être si un deuxième peut le tester, là, 2, ça vaut beaucoup quand tu veux présenter C'est vrai. un outil. Là. Ouais. Fait que là, t'es comme plus juste toi avec ton idée. Il y a quelqu'un d'autre qui t'appuie. Puis ça a énormément de poids. Fait que, d'en parler à ses collègues, d'en parler à son boss, super important. Hey, j'aimerais amener tel outil. Je vais faire des tests à la maison. Puis tu devrais vraiment partager qu'est-ce qu'on fait avec nos gestionnaires. Puis les gestionnaires ont peut-être aussi d'autres préoccupations qu'ils vont te partager à ce moment-là. Fait que là, c'est de vraiment démarrer l'échange avec son gestionnaire. Et de peut-être allumer une petite bougie du côté des TI, de dire, regardez, moi j'ai tel enjeu au travail, j'ai un outil que j'utilise chez moi, je veux bien faire les choses pour vous l'amener. Avez-vous, par exemple, un guide pour l'acquisition de logiciels que vous utilisez, des formulaires, des tableaux comme ça, que je peux aller m'inspirer, piocher pour aller chercher les bonnes informations. C'est ça, puis faire ressortir aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on peut éviter comme enjeu, comme erreur, etc. Puis, tu sais, je me ramène dans des contextes précédents, dans des anciennes vies où est-ce que j'ai quitté des emplois parce qu'on ne me donnait pas les technologies que j'avais besoin. Il fallait que je fasse tout à mitaine. Puis là, mais quand tu fais tout à mitaine, tu as plus de chances d'échapper une balle. Risque d'erreur. Fait que, tu sais, quand on peut diminuer les risques d'erreur avec des logiciels aussi, ça devient des arguments de vente assez incroyables. Oui. L'idée, c'est que, mettons, l'outil m'aide à être plus concentré. Ben, tu fais moins d'erreurs. Puis, si on parlait au début de cybersécurité, un employé distrait avec des courriels malveillants, c'est un mauvais mix. Et prendre le temps est une des meilleures mesures de cybersécurité qu'on peut avoir, parce que ton cerveau a le temps de se poser, est-ce que je suis en train de faire une connerie? Ouais, Si c'est vrai. Est-ce que j'ai pris le temps de cliquer dessus puis de voir que c'est une adresse Gmail cachée en arrière de ça? C'est ça, exactement. Fait que le temps puis le poids de moins que tu as, parce que tu as un outil qui t'aide à travailler, peut t'aider à justement moins faire de gaffe. Fait que là, on a vu un peu plus le pratico-pratique, un petit peu le guide de qu'est-ce que je peux faire là, pour amener la conversation. Mais je suis pas mal sûre que dans cette conversation-là, il y a des pièges aussi. Des choses à éviter, à ne pas faire. Oui. Je l'ai déjà glissé, mais là, on va les répéter parce que c'est un petit peu une façon de rapper autour de Exact, tout on ça. récapitule puis on clarifie. On fait pas des tests sur les ordinateurs de l'entreprise sans permission. Et on fait pas de tests avec les données de l'entreprise sans permission. Ça, c'est super important. L'idée, c'est que quand tu fais des choses en cachette et qu'après ça, les gens ont appris que tu as fait des choses en cachette, tu deviens un utilisateur suspect dans l'entreprise. Ah, puis tu crées un précédent aussi, même pour l'organisation, pour d'autres personnes qui voudraient bien faire les choses. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu deviens, à quelque part, tu nuis plus qu'à autre chose. Ouais. Tu nuis à ta cause, puis aussi tu deviens suspect à quelque part de « OK, cette personne-là, elle a-tu installé d'autres affaires chez nous? » Ouais. Fait que contrairement à ce que... Parce que, tu sais, je suis sûre que ça peut partir d'une bonne volonté, genre « Ah, je vais l'installer, je vais leur montrer que ça fonctionne bien », mais sans t'en rendre compte, tu t'es peut-être tiré dans le pied, puis justement, t'as créé une suspicion, une vigilance à ton égard au lieu d'avoir l'impact que tu souhaitais. Exact, c'est ça. Puis moi, je dis ça par expérience. Good to know. Je l'ai déjà fait, installer des petits outils bien pratiques, puis là, à un moment donné, t'apprends comment bien le faire, là. Ouais. Puis ben, c'est ça que je vous partage aussi, Ouais. parce que j'ai fait ces petites erreurs-là. Mélissa? Mais je vais dire aussi, c'est une bonne façon, de façon proactive dans l'organisation, tu sais, dans mon manuel de l'employé, par exemple, de venir indiquer justement, bon, mais si vous avez des besoins, par exemple, d'un logiciel ou de quoi que ce soit, tu sais, voici les démarches à suivre, assurez-vous de demander la permission, assurez-vous de ne pas prendre les données. Fait comme ça, les gens, ça ouvre quand même une porte de,
Ah ben si j'ai besoin, ils ont l'air de savoir comment accueillir ma demande. Mhm. Puis après ça, ben je sais que ce à quoi faire attention, fait qu'on augmente la sécurité Oui. aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de le faire ensemble. Ouais. De le faire ensemble, d'embarquer les gens dans notre projet. Et pour n'importe quelle bonne idée en entreprise, là, on parle même en dehors de ce qu'on fait, de ce qu'on discute en ce moment, là, dès que ça implique de la techno, s'il y a quelqu'un de cybersécurité ou de loi 25, ou des fois, il y a juste une personne qui s'occupe de la protection de la vie privée, qui est la personne que son nom est sur le site web pour la loi 25 et autres, là, d'inviter cette personne-là. Oui, il faut qu'elle soit au courant. Là. Oui, idéalement. Pas juste au courant. Ça peut être parfois une plus petite entreprise, ça va être un juriste, une juriste externe. Ouais, OK. Ça vaut la peine d'inviter la personne, peut-être pas à la première discussion de j'ai une idée, je veux amener l'outil, mais le moment où tu fais le démo, tu sais, tu as une petite vidéo que tu as enregistrée à la maison, tes screenshots, ça, là, amenez cette personne-là. Mhm. Parce qu'elle va pouvoir avoir des bonnes questions à poser aux fournisseurs après aussi. Fait que ça, d'impliquer cette personne-là le plus rapidement possible dans n'importe quel projet techno, Mhm. en général, c'est une bonne pratique d'inviter cette personne-là plus tôt que tard. Excellent. Parce qu'au pire, elle va juste vous dire tout a l'air correct pour moi, je vous laisse aller, invitez-moi juste à la fin pour signer ta affaire. Exact, parfait. Et ces gens-là n'aiment pas les surprises. Les avocats, en général, ça n'aiment pas les surprises. D'autres pièges que tu veux nous partager? Après ça, j'ai parlé un petit peu tout ce qui est de marketing, de contenu un peu licorne. Oui. Amenez pas ça à vos gens de TI. Là, comme on a vu d'autres. C'est ça, passer au vrai sujet, là. C'est ça, le vidéo magique, là, Ouais. on en a vu. Là. Ouais. C'est comme, on est tanné souvent de ces vidéos-là. Là. On connaît la passe. Fait qu'on... Puis aussi, faire attention de pas... On parlait tantôt de comment ça peut aider nos collègues, Mhm. mais il ne faut pas pousser le crayon non plus parce que là, comme on a vu avec l'intelligence artificielle, c'est magique, on va pouvoir travailler 10 fois plus vite, etc. Puis là, ben, à un moment donné, il y a un retour de balancier avec ces exagérations-là. C'est magique, ça décuple la productivité, Ouais, etc. ouais. Donc, d'être réaliste, dire, OK, ben, si je fais cette tâche-là 100, ça me prend 18 minutes. Avec, ça m'en prend 13. Ben, c'est 5 minutes. Ça paraît. Les boss sont capables de faire les ratios après et de calculer ça. Donc, si tu dis, OK, ben, cet outil-là, il me permet d'aller 10% plus vite parce que je lis un peu mieux, Ouais. ben 10% à la fin de l'année, Ça paraît, vraiment. peut-être de gagner une semaine de vacances. J'ai quasiment le goût de dire, t'as mettre ça comme un challenge. Si je te montre que je suis capable de gagner une semaine de productivité, tu me la donnes en vacances. Ben, ça peut... Tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent embarquer, dire, OK, Ouais. OK, ben, je suis moins fatigué au travail, Mhm. je prends moins de maladies. Ben oui, puis tu sais, Ça, les boss aussi aiment on ça. peut faire le lien, c'est ça, avec plein d'autres choses, parce que on en parlera dans un autre épisode, ou peut-être qu'on en a déjà parlé, qui sait, mais chaque personne est plus qu'un employé et plus que son rôle professionnel. Là. On est tous et toutes des parents, des partenaires de vie, des étudiants à un moment de nos vies, peu importe, il y a plein de rôles qu'on revêt, fait que si ça m'aide à mieux fonctionner dans la globalité de ma personne, c'est gagnant pour tout le monde. Là. C'est ça. Si j'hyper-compense toute la journée, puis j'arrive chez nous, puis que j'ai plus aucune énergie pour être Exact. le parent que j'ai envie d'être, ou de faire mes finances, ou de faire mon épicerie, bien, à ce moment-là, l'outil va pouvoir me permettre d'avoir une meilleure vie de façon holistique aussi. Là. C'est ça, d'arriver avec plus de gaz à la fin de la journée. Aussi simplement que ça, mais Ça ça peut vaut être la ça peine, aussi. c'est Puis, ça. c'est ça, dans un souci bien-être, équilibre, travail, vie personnelle et C'est tout ça. Ouais. Si l'outil te donne 5% de plus d'énergie à la fin de ta journée, c'est un 5% de plus qui paraît beaucoup. Ben oui, qui fait la différence, Qui fait la complètement, différence. C'est un outil qui m'aide à mieux m'organiser ou mieux gérer mon information, parce qu'on s'entend qu'on a toujours plus d'informations, mais c'est quelque chose aussi qui peut m'aider au niveau de l'anxiété, de m'assurer que j'échappe plus mes balles parce que j'ai un logiciel qui m'aide à mieux le consigner, par exemple. Au terme de tout ça, Mélissa, toi, qu'est-ce que tu retiens de notre conversation d'aujourd'hui? Je retiens qu'il faut faire attention, parce qu'on ne commence pas à s'inventer n'importe quel test à l'interne, surtout pas avec des données critiques Non. à ce moment-là, des données personnelles.
Puis qu'en bout de ligne, c'est de la co-création comme avec tout le reste. Oui, exactement. On tape sur le clou. C'est ça, c'est de le faire ensemble, puis justement de pas arriver avec une surprise. Ouais, puis j'entends la co-création, mais j'entends aussi la Ouais. responsabilité partagée. Tu sais, comme moi, comme personne neurodivergente, mais comme personne qui découvre un outil qui m'aide, peu importe mon profil, ben, ce qui m'appartient, c'est justement de documenter, d'identifier, tu sais, de construire un petit peu mon business case, veux pas, là, par Oui, rapport oui, à oui, pourquoi exactement. c'est pertinent. Puis après, ben, je partage la responsabilité avec la personne gestionnaire, avec le département des TI ou l'expert TI sur demande emprunté le temps d'une heure, comme François. Mais donc, on partage, puis chacune a un petit peu son rôle à jouer dans cette conversation-là, mais elle n'est pas impossible. Parce que moi, je réalise que j'aurais jamais même pensé que je pouvais avoir ces conversations-là en organisation, alors que là, j'entends à quel point, quand c'est bien fait, le pire qui arrive, c'est qu'on va me dire que c'est pas possible parce que données, sécurité, confidentialité, mais ça se fait avoir ces conversations-là, puis demander à envisager des nouveaux outils dans les organisations. C'est là. ça. Puis en passant par les TI aussi, je me dis, tu sais, des fois, il y a un outil qu'on utilise que nous, on connaît, puis on ne sait pas qu'on a un équivalent peut-être dans Exact. l'organisation ou que, tu sais, mettons Oui, mettons qu'on est sur Microsoft c'est un bon point, ça. 365. Tu sais, comme, moi, j'ai travaillé par le passé dans un grand groupe, grosse compagnie. On avait un catalogue Ouais. de logiciels. Ils ne sont pas tous installés par défaut, mais tu peux faire une demande via un Mais en portail. comprenant comme qu'est-ce qui t'aide ou de quoi tu as besoin, C'est ça, c'est là où puis tu es capable d'aller Tu choisir. peux faire une demande, dire OK, ben j'ai tel besoin. Est-ce qu'on a un outil dans notre catalogue? Ouais. Fait que peut-être juste de vérifier dans votre entreprise si vous avez un catalogue de logiciels. Puis on parlait tantôt de manuel de l'employé, ben ça peut être une bonne chose de le mettre dans le manuel des Aussi, employés. ouais. Mhm. On a un catalogue de logiciels qui ne sont pas installés par défaut sur nos ordinateurs, mais tu peux les demander. Merci François, ça a vraiment été une conversation riche, mais comme encore une fois, concrète et vulgarisée. Oui. Tu sais, malgré que le sujet, moi je le sais, je suis comme intimidée par défaut par la technologie, puis je suis pas techno-nulle comme Mélissa dirait souvent, là. J'ai cette Non, non. capacité assez quand même autonome à me dépatouiller avec la technologie, mais ça reste tout un monde. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu as vraiment rendu très pratico-pratique la conversation, en tout cas pour moi. Fait Ouais. que, merci. Puis d'enlever ces Ça fait plaisir. barrières-là, de demander de pouvoir avoir ces conversations-là, parce que ça peut changer une vie pour de vrai. là. Vraiment. Des fois, c'est très simple. Là. François, notre auditoire, là, maintenant il a compris le pourquoi on te met de l'avant aujourd'hui avec ce talent de vulgarisation-là, là, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? J'ai un site web, jevalide.ca, Oui, avec plein de C'est- ressources. avec plein de ressources, un petit look rétro. Ouais, moi, et je t'avais bien. dit, ça va me chercher le bit art, un Hey, j'ai petit mis look mon chandail, indie game. Geek juste pour toi aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est ça, jevalide.ca, c'est mon site web. C'est là que j'annonce mes trucs. Mes réseaux sociaux, LinkedIn principalement. Oui. Je suis maintenant sur Blue Sky. Oui. Mhm. Et je suis aussi sur Mastodon, Oh, OK. donc, qui est un monde un petit peu plus geek. Ouais, je suis comme là, nous, on n'est pas rendu là. J'ai pas été essayer celle-là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est les endroits où ce que je suis principalement. Plus ton infolettre. Plus mon est infolettre, qui est un gros bouton jaune sur mon site web, en haut, Oui. qui s'appelle la cyberlettre, que j'envoie à peu près une fois par semaine, Mhm. avec beaucoup d'humour, de sarcasme et de contenu éducatif en même temps et de ressources. C'est un bel équilibre. Oui, faut pas prendre François au premier degré. Ouais, généralement. je suis pas team premier degré. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Nuance-moi ça où on a sacrément nuancé le domaine des technologies. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuance.com.